De retour sur votre chaîne leader, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez votre journal hebdomadaire dont voici les titres. La COSYDEP section Tambacounda a fait le bilan de l'année scolaire échue. C'était sous la présence de tous les acteurs de l'éducation. Nous y reviendrons dans cette édition. Le premier safar célébré à Tambacounda, la communauté mouride a rendu un vibrant hommage à son guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba en attendant la célébration de la commémoration du départ en exil du fondateur du mouridisme. Visite du directeur général de la Sonacos, Mamadou Diagne Fada, à Tambacounda. Le leader du parti des libéraux démocrates réformateurs Yessal a été accueilli par une forte délégation. Comme chaque semaine, la chronique sur l'actualité phare de ces derniers jours mettra fin à cette édition. Si vous nous suivez, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous. La COSYDEP section Tambacounda a organisé un atelier de partage ce jeudi pour échanger sur le bilan de l'année scolaire 2020-2021. La rencontre s'est tenue à l'inspection d'académie de Tambacounda sous la présence de toutes les parties prenantes. Un échange fructueux sur lequel le coordonnateur de l'observatoire chargé de l'éducation de la COSYDEP est largement revenu. Les détails avec Badaratine. Donc nous avions convoqué un atelier de partage aujourd'hui au niveau de l'inspection d'académie pour échanger un peu sur les résultats des examens scolaires pour le compte de l'année 2020-2021. Nous avons eu également l'occasion de brosser un peu sur l'année 2019 à la fin. Donc c'était juste pour voir au niveau de la région, comme aussi le niveau national l'a fait hier, au niveau régional également, nous devrions partager avec les acteurs de l'éducation, tels que l'équipe de la COSYDEP, mais aussi les syndicats, les parents d'élèves, les gouvernements scolaires qui sont représentés aussi par des élèves, mais aussi avec la presse. En tout cas, et les partenaires également, les ONG qui interviennent aussi dans l'éducation. Voilà, de manière générale, nous avons noté quand même une avancée au niveau du BFM, mais au niveau du bac, nous avons constaté un recul. Au niveau du CFE aussi, nous avons constaté qu'il y a des avancées, mais c'est au niveau du bac où ça traîne. Et donc, pour l'année 2020, nous avons vu qu'il y avait pratiquement le problème de la pandémie. Nous avons quand même noté à ce niveau-là des progrès au niveau des examens. Cette année, tout est revenu pratiquement à la normale, mais nous avons constaté qu'au niveau du bac, il y a eu un recul. Et c'est ce recul-là maintenant qui pose problème parce que d'année en année, nous connaissons une baisse au niveau du bac et cela pose un problème. Et surtout, on a mis l'accent sur le fait qu'il y a un fossé entre les résultats du BFM qui sont à 90%, à 80% et les résultats du bac qui sont entre 38, 36 et maximum 40%. Ce sont les mêmes élèves. Pourquoi au niveau du BFM, on est à 80% et qu'au niveau du bac, on ne peut pas aller à 40%. Ça, c'est un problème. Ce sont les mêmes élèves qui passent au lycée. Et pourquoi ce fossé-là? Nous avons analysé ça. Mais nous avons aussi parlé des problèmes de la région qui sont spécifiques à la région, tels que les abris provisoires. Nous avons noté cela, les conditions de travail, les effectifs pléthoriques. Nous avons parlé vraiment de tout ça. Et nous avons également souligné l'absence également de l'université au niveau du Sénégal oriental, ce qui fait que parfois les enseignants ne durent pas dans cette zone-là parce qu'ils veulent parfois continuer les études. Donc nous avons également noté le cas de cette année où on a prolongé l'année scolaire de 2 mois. Ce qui fait que les élèves étaient vraiment très, très fatigués parce qu'une année scolaire, tout le monde sait aussi, c'est fatigant. Ce qu'on peut attendre vraiment, c'est que c'est une amélioration. Parce que les parents d'élèves sont là, les syndicats sont là, la COSYDEP est là avec les partenaires, la presse est là. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on a soulevés, c'est sûr qu'à chaque problème, on peut trouver une solution. Maintenant, ensemble, nous allons cheminer avec vous, la presse, et l'État aussi est là, représenté par l'inspection d'académie. Son représentant était là, il a noté. Je pense qu'ensemble, on peut voir ce qu'on peut régler. Parce que les problèmes des effectifs pléthoriques,
C'est sûr que si on n'a pas de bâtiment aussi, on peut peut-être faire des abris provisoires, peut-être pour régler ça. Le problème des effectifs également, l'inspection pour régler ça, le manque de professeurs, l'inspection pour régler ça en faisant appel à des enseignants. Donc il y a aussi ce qu'on appelle aussi la motivation des enseignants, parce que c'est un milieu où le climat, les conditions, la formation continue, tout ça c'est des problèmes qui font que les enseignants ont tendance à quitter. Là aussi les collectivités locales aussi, nous les appelons aussi à mener des politiques quand même pour un peu motiver les gens à rester aussi vraiment dans ces zones telles que Tamba et Kédougou comme ça. Badaratine qui était au micro de Weli TV. Je vous l'annonçais dans les titres pour ceux qui renseignent que le Safar se fêtera le 26 septembre. La journée du jeudi a marqué le premier jour du Safar. Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie mourite au Sénégal. Il commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie mourite, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1895. La capitale du Sénégal oriental a aussi célébré le premier Safar. Les mourides résidant à Tambacounda se disent fiers de rendre un vibrant hommage à leur guide religieux. Je vous propose ce contenu avec Mamadou Faye. Le 18 Safar sera célébré à Touba le dimanche 26 septembre par la Oumma islamique et particulièrement la communauté mouride. Ici à Tambacounda, le premier Safar a été marqué par la caravane des fervents talibés qui ont sillonné la ville pour scander le nom de leur guide religieuse chez Ahmadou Bamba. Pour l'occasion, des bernets ont été distribués partout, notamment le café Touba. Nous sommes là comme des partisans mourides qui célèbrent à chaque année le début du mois de Safar, le mois où le chef religieux chez Ahmadou Bamba a prôné qu'on lui fasse des prières envers le grand Dieu. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, tout nombreux, pour célébrer le mois de Safar. Comme nous le constatons tous, c'est extraordinaire. Il y a de nombreux gens de toutes sortes d'âges, des jeunes, des vieux. Tous sont là pour célébrer ce jour si spécial pour le mouridisme. J'espère bien qu'on est dans notre 20e année de le célébrer. Donc on dit Alhamdulillah pour préparer vraiment le 18 Safar. Voilà, c'est juste ça, quoi. On l'a commencé à partir de maintenant. Aujourd'hui, c'est le premier. Jusqu'au 18 Safar, on le célèbre, Inch'Allah. Pour rappel, le 18 Safar commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba. Merci à Mamadou Faye pour les détails. Politique à présent, le directeur général de la Sonacos, Mamadou Diagne Fada, par ailleurs président de LDR, Parti des libéraux démocrates réformateurs Yessal, était à Tambacounda ce jeudi. Il a été accueilli par une forte délégation des militants et militantes de la région du Sénégal oriental. Un meeting qui avait pour objectif, d'après Diagne Fada, de réunir et d'unifier les militants de l'ensemble de la coalition Benno Bokk Yakaar pour un seul objectif, battre l'opposition à plat couture, suivant le reportage de Diena Bassi. Lors d'une assemblée générale tenue ce jeudi 16 septembre au centre culturel régional de Tambacounda pour les prochaines élections locales de janvier 2022, Modou Diagne Fada, président de LDR, Parti des libéraux démocrates réformateurs Yessal, a invité ses militants à l'unité, à la générosité, mais aussi à la solidarité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar et la majorité présidentielle. Le président Macky Sall a exhorté l'ensemble des composantes de la coalition Benno Bokk Yakaar à aller à ces élections locales dans l'unité, dans la générosité, dans la solidarité. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement d'obtenir des majorités relatives dans les communes et dans les départements. L'objectif, c'est d'obtenir des majorités absolues un peu partout à travers le Sénégal. Parce qu'encore une fois, on ne permettra pas à l'opposition de dire si nous étions unis dans telle localité, nous serions victorieux. Il faudrait que la coalition Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle élargie, soit suffisamment forte pour pouvoir battre à plate couture toute l'opposition réunie dans les différentes circonscriptions électorales. Et c'est ça l'objectif que nous devons nous fixer. Et en tout cas, nous, au niveau de Yessal, nous avons engagé nos troupes, nous avons engagé nos militants pour atteindre cet objectif à travers tout le Sénégal. Battre
toute l'opposition réunie dans toutes les collectivités locales avec une forte majorité absolue. Diagne Fada a profité de l'occasion pour rappeler que c'est le président Macky Sall qui a le dernier mot pour les candidatures dans chacune des localités. C'est une coalition très large, très large, avec des centaines de partis politiques et de mouvements. C'est une coalition qui regorge de ressources humaines de qualité. C'est une coalition qui regorge de personnalités politiques de haut niveau. Mais c'est normal qu'il y ait quelque part des chocs d'ambition. Mais encore une fois, il faut faire confiance au président Macky Sall. Quand il va finir d'arbitrer et de désigner les différents candidats un peu partout, nous tous, à partir de ce moment-là, nous devrions oublier nos ambitions et nous mettre en ordre de bataille pour aider le candidat élu à passer. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les maires, il n'y a pas que la fonction de maire, il n'y a pas que la fonction de président de département, mais il y a le Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a le Conseil économique, social, environnemental, il y a le gouvernement, il y a les PCA, il y a d'autres responsabilités, d'autres fonctions que les uns et les autres devraient pouvoir occuper. Mais encore une fois, tout le monde ne peut pas être maire. Une forte mobilisation des militants et des militantes de Yessal a été notée dans une ambiance folklore digne de meeting des élections présidentielles. Nous restons toujours avec le directeur général de la Sonacos qui a annoncé lors de cette rencontre l'installation d'une centrale de transformation des graines qui sera bientôt en place à Idamourit dans le département de Koumpentoum, une unité qui permettra à la région de Tambacounda de ne plus répondre de Kaolack, suivant le propos de Mamadou Diagne Fada au micro de Khadija Anne. Nous, au niveau de la Sonacos, nous avons décidé de nous rapprocher des producteurs, de nous rapprocher des paysans, de nous rapprocher des zones de production. C'est la raison pour laquelle depuis 2 ans déjà, Tambacounda abrite un SECO, ce qui n'a jamais existé depuis l'indépendance du Sénégal. Mais depuis 2 ans, les opérateurs de Tambacounda ne vont plus jusqu'à Kaolack pour déposer leurs graines. Nous avons érigé un SECO ici. Nous avons vu que l'expérience est en train de marcher. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu nous implanter davantage dans la région de Tambacounda, dans le département de Tambacounda. Effectivement, le maire Saliou Baldé nous a offert à la Sonacos 5 hectares en vue d'aménager un centre de réception intermédiaire. Et nous y sommes. Nous pensons qu'à la campagne prochaine, nous allons pouvoir aussi acheter des graines au niveau de Sinthioumalem, ce qui va constituer une belle occasion pour les jeunes de Sinthioumalem. Parce qu'encore une fois, quand la Sonacos s'installe, la Sonacos aussi prend du personnel dans la commune où elle s'est installée. Et je pense que c'est une grosse opportunité et M. le maire a parfaitement compris cela. Mais nous allons aussi installer un centre de réception intermédiaire à Idamourit, dans le département de Koumpentoum. Là aussi avec le même objectif, créer des emplois pour les populations de Idamourit, mais aussi nous rapprocher des producteurs, nous rapprocher des populations pour mieux collecter des graines, pour pouvoir mettre ces graines à la disposition de la Sonacos, qui pourra les triturer, les transformer en huile et en tourteau. Parce qu'encore une fois, l'huile d'arachide est l'une des meilleures huiles du monde. L'année dernière, nous avons collecté plus de 3000 tonnes ici à Tamba. La première année, nous avions tourné autour de 500 tonnes. Oui, on aurait pu espérer mieux, mais avec la nouveauté, nous pensons que l'année dernière, on a fait de grands pas en avant et l'année prochaine, nous devrions aussi pouvoir faire d'autres pas pour que Tambacounda reste un bastion de l'arachide. Khadija Anne qui a recueilli les propos de Mamadou Diagne Fada. L'artiste tambacoundois Maître Bass a annoncé ce mercredi la sortie de son premier mixtape de 14 titres intitulé Légui Moudjot. C'était au centre culturel régional de Tambacounda. Maître Bass qui a été révélé au public tambacoundois grâce à sa participation dans des concerts de la place. Les échos sur son premier mixtape. Plusieurs thèmes sensibles de la société sénégalaise. Maïmouna Niang nous en dit un peu plus. Légui Moudjot est le nom du premier mixtape de l'artiste tambacoundois Maître Bass. Ce mixtape de 14 titres a été présenté au public ce mercredi au centre culturel régional par l'artiste
et son staff. Nous avons réalisé ce projet dans le but de promouvoir le talent de Maître Boss, car nous savons qu'il regorge un énorme potentiel. Et il ne reste qu'à l'exploiter. Concernant les moyens financiers, nous avons déployé pas mal de sommes, pas mal de moyens financiers. Jusque les instruments nous ont coûté 200 à 300 000 sans compter les clips vidéo qui font partie de ce projet. Peut-être dans l'année prochaine ou dans 2 ans ou voire 3 ans, nous vous présenterons un autre projet qui sera au niveau national. Ce premier mixtape de Maître Bass a été entièrement enregistré en Wolof, sa langue maternelle. Légui Moudjot est un retour aux sources à plusieurs égards, puisque l'artiste a été appuyé en grande partie par les fils de la région. Maître Bass, qui a été révélé au public tambacoundois grâce à sa participation dans des concerts de la place, fait un appel au respect mutuel entre les personnes de différents horizons. Ce métissage socioculturel est au cœur de la vie du musicien. La chronique de la semaine s'intéresse sur les passeports diplomatiques, qui en a le droit et qui n'en a pas le droit. Khalidou Nialel Diallo nous apporte plus de précisions. Bonjour. Parlons des passeports diplomatiques. Ce document très convoité qui défraie la chronique séjour. Pour rappel, au sortir du Conseil des ministres du 17 avril 2019, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, avait instruit son ministre des Affaires étrangères à mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques en vue d'une plus grande rationalité de leur octroi. Mais tout d'abord, c'est quoi un passeport diplomatique ? Le passeport diplomatique, qui est un passeport délivré par un État souverain à ses diplomates pour leur déplacement professionnel ainsi qu'à des personnes l'accompagnant, se démarque du passeport ordinaire selon l'enseignant-chercheur Dr Abdoukhadre Diop, spécialiste des relations internationales et en droit public à l'Université virtuelle du Sénégal. Théoriquement, le passeport diplomatique confère à son titulaire une immunité diplomatique et une inviolabilité conférée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. En plus de cela, il permet d'instaurer une relation de confiance entre pays et de faciliter la tenue de relations diplomatiques entre États, nous apprend toujours Dr Diop. Le site du ministère sénégalais des Affaires étrangères note que le passeport diplomatique est un titre de voyage permettant à son titulaire de jouir à l'étranger de privilèges exceptionnels inhérents à son statut juridique ou de mesures de courtoisie internationale attachées à son rang. Il est délivré par le ministère des Affaires étrangères pour 1 an. Il peut toutefois être prorogé. Le président de la République peut délivrer à titre dérogatoire des passeports diplomatiques à certaines autres autorités comme les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République et certains chefs religieux d'envergure nationale comme les khalifes généraux des grandes confréries ou le cardinal. Ce rappel ou précision de taille est nécessaire car le constat de tous est qu'il y a des scandales à répétition autour de ce document précieux. Oui, l'actualité de ces jours est marquée au Sénégal par des affaires de trafic présumé de passeports diplomatiques impliquant d'une part les membres du groupe Y en a marre et d'autre part 2 députés de l'Assemblée nationale. Une situation qui met au goût de ces derniers jours la polémique autour de ce précieux document de voyage. À coup sûr, nous savons tous qu'au Sénégal, la pagaille règne toujours autour de ces documents de voyage. Que la lumière alors soit faite autour de cette rocambolesque affaire et que les autorités compétentes chargées de délivrer les passeports diplomatiques réglementent son obtention, sinon deru Sénégal gëna yàqu ci bitim réew. C'en est tout pour l'actualité de cette semaine. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.